Aujourd'hui en France, les vagues de chaleur s'intensifient. C'est ce que constatent 87% des Français qui ressentent la chaleur en été et 90% qui considèrent que ces vagues s'intensifient d'année en année. En effet, aujourd'hui, construire un bâtiment ne suffit plus qu'à simplement bien isoler l'hiver, mais doit permettre de proposer des solutions pour améliorer le confort de vie pendant ces vagues de chaleur. Nous sommes une équipe de 6 personnes d'élèves ingénieurs à l'EPF Montpellier et dans le cadre de notre projet semestre, nous accompagnons Bouygues Immobilier dans toutes les questions de confort d'été sur les logements collectifs neufs. La réglementation actuelle, en vigueur pour les logements neufs, est la RE 2020, mais elle n'est pas suffisante. En effet, elle ne prend en compte qu'un seul critère, nombre d'heures, passées au-dessus d'un certain seuil de température, le DH, le degré heure. Mais elle ne prend pas en compte par exemple le taux d'humidité ou encore la température opérative, c'est-à-dire la température ressentie par les occupants. Notre mission est d'aider Bouygues Immobilier à trouver des solutions de confort d'été sans avoir recours à la climatisation et aller au-delà des exigences de la réglementation RE 2020 à travers des solutions passives, frugales et adaptées au climat de chaque région. Pour chacune des solutions techniques, nous avons analysé leur impact thermique, leur coût financier et aussi pris en compte leur impact environnemental. Merci monsieur d'avoir répondu à nos questions. Pour construire des recommandations réalistes, nous avons d'abord interrogé les parties prenantes du secteur. Les bailleurs sociaux, les bureaux d'études thermiques, les bureaux de contrôle, les fournisseurs d'équipements et bien sûr les usagers et les clients eux-mêmes. En parallèle, nous avons mené un état de l'art complet des solutions techniques déjà existantes, comme par exemple le cool roof, les isolations biosourcées, les débords de toiture, les brasseurs d'air, les VMC, etc. Et pour évaluer concrètement ces solutions, nous avons modélisé un bâtiment réel de Bouygues Immobilier, le bâtiment Imagine situé à Tours. C'est un immeuble de 4 étages composé de 41 logements allant de T2 jusqu'à T5, où chaque appartement possède un espace extérieur, un balcon ou une terrasse. Grâce au logiciel de simulation thermique Pléiade, nous avons donc reconstitué l'intégralité du bâtiment, géométrie, matériaux, fenêtres, système de ventilation et de chauffage, puis simuler son comportement thermique dans 5 zones climatiques représentatives de la France, issues de la RE 2020. Nous avons ensuite testé chaque solution technique sur ce même bâtiment afin de comparer objectivement leur impact sur les degrés d'inconfort, la température opérative et l'humidité relative, pièce par pièce et zone par zone. Pour structurer notre approche, nous avons catégorisé ces solutions en 2 grandes catégories. Celles qui permettent d'empêcher la chaleur de rentrer dans le logement, puisque c'est la première ligne de défense pour éviter la surchauffe en été, et celles qui permettent d'évacuer la chaleur une fois qu'elle est rentrée dans le logement. On a aussi identifié les solutions qui sont passives de celles actives, donc si elles ont besoin d'un apport énergétique ou pas. Et une autre catégorie de solutions qui est souvent négligée mais pourtant essentielle, c'est la sensibilisation et l'accompagnement des usagers. Cette approche nous a permis de hiérarchiser les solutions selon les zones climatiques françaises. Certaines, comme les débords de toiture ou l'isolation biosourcée, sont pertinentes presque partout. D'autres, comme la végétalisation, doivent être réservées aux régions où l'eau ne manque pas. La conclusion est claire. La meilleure performance ne vient jamais d'une solution isolée, mais la combinaison intelligente de plusieurs leviers complémentaires. Au cours de notre étude, nous avons remarqué que le confort d'été dépendait autant des solutions techniques apportées que du comportement des occupants. C'est pourquoi nous avons créé un guide de sensibilisation scindé en 2 parties. La première qui est un guide de bonnes pratiques dans les périodes estivales, donc par exemple la gestion des ouvertures des fenêtres ou les bons comportements à adopter en cas de canicule. Et la seconde qui va être plus une fiche synthèse des solutions techniques qui sont dans votre appartement. Si vous avez une VMC dans l'appartement, vous aurez une fiche technique sur la VMC avec une explication du produit, les bons conseils d'entretien, de nettoyage et les choses à éviter. Non. Je ne peux pas me passer. Confort Plus, c'est une approche scientifique, multicritère et de terrain pour repenser le confort d'été dans le logement collectif de demain. Merci à Bouygues Immobilier, à l'EPF Montpellier et à l'ensemble des parties prenantes qui ont permis de rendre ce projet possible.